Maintenant que nous avons réglé les tarifs normaux pour les zones classiques, nous allons voir comment régler les tarifs personnalisés pour des périodes de vacances, de week-end ou autres. C'est les vacances à partir du 5, donc le premier jour, et jusqu'au, je crois qu'on est jusqu'au 5 mars, au total avec toutes les zones. Donc j'ai cliqué sur la première et la dernière case, et il m'a mis en haut du 5 février au 5 mars. Après, je peux très bien remodifier la journée. J'aurais pu faire double clic sur une seule case et après réadapter. Et là, je vais pouvoir lui dire, par exemple, je veux que sur cette période-là, ce soit que du samedi au samedi pour des réservations uniquement de 7 jours. Sinon, si on veut que ce soit d'autres critères, on laissera sur tous. Là, je mets sur tous si je ne veux pas faire des locations à la semaine. Je peux dire, dans cette période-là, par contre, je veux minimum 5 jours de location. Et bah, vu que c'est la période des vacances, les nuitées que j'ai mis tout à l'heure à 10 euros, là, je mets à 15. Et sur le calcul des nuits de week-end, c'est même un peu plus cher, je mets à 20. Par contre, effectivement, si vous me réservez cette semaine, on va dire que je vais vous mettre le prix de la nuit à 12. Et si je voulais que le prix soit constant, pour le week-end comme pour la semaine, à ce moment-là, je mets 15. Je ne mets pas de tarif préférentiel si on loue plus de 30 nuits, par exemple. Et donc là, j'ai fixé 5 jours minimum. Fixer le tarif pour la période. Donc on va voir, c'est en train de recharger, et voilà. Donc, vous voyez, on était à 10 euros avant. Sur les week-ends, j'avais mis 1 euro. Et en fait, à partir de là, on passe à 15. Donc les verts, c'est la semaine. Et en marron, c'est le week-end. Donc vous voyez, on est à 15, on est à 15 jusqu'à ce jour-là. Et après, on reprend ce qu'on avait défini dans la page d'avant. Et moi, je vais retrouver ici un récapitulatif de ce que j'ai inscrit. Et je pourrais, si je veux, supprimer cette période. Là, je vais la laisser. Je vais vouloir faire une période pour l'été. Je considère qu'à partir, donc, je vais faire du premier samedi en juillet jusqu'au dernier, donc là je vais aller voir même septembre, le dernier samedi septembre, voilà. Donc il m'a déjà rentré les dates, comme je vous ai dit, on pouvait modifier. Et là, pendant cette période, quoi qu'il arrive, je veux que les locations soient du samedi au samedi. Et je peux dire qu'effectivement, là on est sur les vacances d'été, je vais faire 50 euros la nuit, donc toujours les mêmes prix par contre. Et je ne vais pas faire de tarif préférentiel pour cette nuit, vu que, en général, je vais leur demander de louer par tranche de cette nuit. Je fixe le tarif, et là, vous voyez, on est à 50. Alors, tout a été remis, je vais aller voir ce que ça donne. Donc là, vous voyez, il y a toujours mes prix classiques. Et en fait, je vais arriver au mois de juillet ici, donc j'ai juillet-août. Et là, à partir de là, vous voyez, j'ai 50. Et je ne pourrai, les gens ne pourront louer que du samedi au samedi ou du dimanche au dimanche. C'est à vous de choisir. Et vous pouvez aussi l'appliquer, disons qu'on arrive sur des week-ends, je ne sais pas, vers chez vous, il y a un événement. Je décide qu'en septembre, il y a un événement chez vous du 9 au 11. Donc du 9 au 11, on est bien sur des tarifs de week-end. Donc là, je vais dire qu'à ce moment-là, je veux qu'il y ait 3 nuits minimum pour la réservation parce que c'est un gros week-end et que je ne veux pas que les gens me réservent qu'une nuit. Et à ce moment-là, sur ces tarifs-là, il y a du monde. Je vais mettre 80 euros et je fixe la période. Et vous voyez, 80 euros pour cette période. La dernière période que j'ai mis à 80 euros est là. Et en fait, je me suis trompé. Supprimer la période. Et c'est bon. Et après, je passe aux étapes suivantes pour pouvoir enregistrer et continuer la création de mon bien ou la modification.